Nicolas, on va continuer à se parler à distance jusqu'au 11 mai, date probable de la fin du confinement. Mais vous avez été frappé par autre chose dans le discours d'Emmanuel Macron hier soir. Selon vous, un vrai changement? Il y a deux choses difficiles, Mathieu, pour un homme ou une femme politique, et a fortiori pour un président de la République: dire qu'il ne sait pas et admettre qu'il s'est trompé. Bon, Édouard Philippe avait déjà coché la première case lors de ses différentes interventions télévisées depuis le début de l'épidémie. Eh bien, hier, à son tour, Emmanuel Macron a coché l'autre case. Il a admis qu'au sortir de la crise du coronavirus, il faudrait que nous sachions nous réinventer, et il a précisé, lui, le premier. Sauf que se réinventer, ça ne veut pas dire je me suis trompé. Alors non, pas de façon aussi abrupte, c'est vrai, mais Emmanuel Macron a aussi reconnu que le pays n'avait pas été assez préparé, qu'il y avait eu des failles, des ratés, des lenteurs, et les lenteurs dans la lutte contre le virus, ça a coûté très cher. Et c'est la somme de tous ces manquements, ces dérèglements, qui a provoqué ce que le chef d'État a appelé un ébranlement intime et collectif. Tout le monde avait noté lors de ses premières interventions solennelles depuis le début de l'épidémie que le président affectionnait le ton martial, qu'il aimait parler de guerre. Une sorte de personnage churchillien. Exactement. Eh bien, hier soir, on était vraiment aux antipodes. Les Français avaient devant eux un président à la fois très différent de ce chef de guerre des premières semaines de confinement, et très différent aussi de ce personnage qu'il habitait depuis le début de son mandat, depuis 3 ans. Vous savez, l'autorité, la verticalité, Jupiter, et toutes ces images qui ont été abondamment reprises et commentées. Bon, hier soir, c'était un autre Macron, un peu comme si, pour parler du déconfinement, le chef de l'État s'était lui-même, déconfiné politiquement. Et ce déconfinement politique, c'est aussi un tournant politique. Je ne pense pas, non. En tout cas, pas pour l'instant. J'ai bien sûr noté ce message appuyé à destination de ceux qui font tenir le pays et qui exercent des métiers qui n'ont pas été assez valorisés. J'ai noté aussi qu'il y aurait de nouvelles aides pour les plus précaires. Mais je crois que le chef de l'État a autre chose en tête, qu'il veut saisir ce qu'il a appelé cet ébranlement pour chercher autre chose. Pas tellement pour sacrifier à la mode du « ne recommençons pas comme avant », vous savez, cette tarte à la crème de tous ceux qui avaient bien sûr vu venir la crise, qu'il avait même prévu. Non, ce qu'Emmanuel Macron semble vouloir faire, c'est tenter de capitaliser sur cette unité du pays qui a tenu, malgré la violence de la crise sanitaire et la dureté des mesures de confinement. Capitaliser donc sur cette unité pour refonder une manière de gouverner et chercher des solutions qui ne sont pas dans le prêt-à-penser idéologique, dit-il. Une façon aussi de relancer ce positionnement ailleurs, vous savez, ce qui lui avait si bien réussi il y a 3 ans. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. On vous retrouve tous les matins avant 8h.